Je mets toujours un chiffon sur l'établi parce que sinon tu fous de l'huile partout, du gras partout, enfin bref, tu t'en sors plus quoi. Celui-là, je vais lui passer un petit coup de dégraissant. Là aussi pareil, je passe un coup de dégraissant. Bon après moi je prends le nettoyant frein, de toute façon c'est pareil. Moi ce que je fais, tu vois, avec le dégraissant, je fais le tour. Donc pour ceux qui utilisent d'ailleurs l'huile en bidon, il y a un truc que j'ai pas précisé, tu vois, c'est que sur les emballages, en fait, tu regardes derrière et tu vois, tu as un niveau une indication en fait sur la quantité d'huile que tu mets. Donc tu verses, je pense que moi j'ai jamais utilisé ça, mais je pense que tu verses directement avec ton bidon jusqu'à là et après tac tu badigeonnes comme ça quoi. Bon après voilà, moi je l'utilise à la bombe. Donc attention à bien badigeonner. Bon, il y en a qui utilisent des gants, voilà, moi ça me fait chier. Bon bah écoute, je pense qu'on est pas mal là. Tu vois, ça c'est le problème quand t'as les mains qui glissent, tu vois. Voilà, donc là il est installé. Nickel. Donc il n'y a plus qu'à. Donc on a le filtre à air et les protections. Donc ça c'est bon. Maintenant on peut passer au montage de l'outil de réglage de valve d'échappement. Je vais enlever du lève-moto. Tac. Je vais démonter le sabot pour pouvoir mieux accéder. Voilà. On peut passer au remontage. J'ai passé un petit coup de chiffon rapidement. Voilà. Donc il vient se mettre comme ça. Petit coup de dégraissant. Et voilà. C'est remonté. Voilà, donc maintenant qu'on a fini avec le régulateur de valve d'échappement, on peut passer aux pneus. Donc là, ça c'est bon. J'ai pris un petit pot de graisse. Donc ça c'est de la graisse pour le montage de pneus.
Donc maintenant tu vas comprendre en fait à quoi ça sert ça. En tout cas c'est bien utile parce que ça t'évite de te détruire les doigts. C'est tout simple, tu passes ça là-dedans. Tac. Celui-là, tu le visses là-dedans. Donc là, je sais pas si tu arrives à voir. Et tu récupères la valve comme ça. Après, tu as juste à tirer dessus. Voilà, tac. Là, il est sorti. Donc là, c'est bon. Hop. Ok. Donc là, il est dedans. Nickel. Bon, du coup, on peut passer au démontage de la roue avant. Donc là par contre j'ai remarqué avec l'autre, sur le fond de jante il n'y avait que un trou. Je pense que c'est peut-être pour les mousses. Et voilà, donc on a fini pour le montage des pièces. Bon, le reste je vais resserrer. Je vais serrer ce qui reste à resserrer. Donc on a les deux pneus X-Grip, donc l'avant qui est en hard, l'arrière qui est en soft. On a le filtre air Proline, la protection de kit déco Polysport, les deux écrous de Gripster avant-arrière X-Grip. On a le petit caoutchouc là qui fait office en fait de ressort pour la pédale de frein et le régulateur de valve d'échappement S3. Voilà, t'as vu comment ça se passait pour le montage. En tout cas, faut s'équiper bien sûr un minimum d'outillage, mais en soi ça reste des travaux qui sont à la portée de tous. En tout cas, je te le rappelle que sur le site mxotop.fr tu as moins 10% grâce à mon code Rudy10%. Donc je t'ai mis ça dans la description de la vidéo. C'est sur ce site que j'ai commandé toutes ces pièces. Voilà, après ça passe pas forcément par les pièces et accessoires, mais aussi par tout ce qui est consommable. Donc ça peut passer par l'huile, l'huile de filtre à air, du dégraissant, de la graisse pour chaîne, de la graisse multi-usage. Ça fait partie, voilà, c'est plein de petites choses que tu peux retrouver justement sur le site pour équiper, voilà, pour que tu puisses t'équiper et puis équiper ton atelier, ta machine, enfin voilà.